Les fruits de la sadhana, l'appel du cœur, autobiographie d'un réveil, écrit par Pascal Vételé, alias Pascal Joseph. C'est en regardant à l'intérieur de soi que commence la transformation. Cela conduit à la paix intérieure. Pascal Joseph. Mais gratitude. Je voudrais dédier ce livre à notre fille Nolwenn, décédée à l'âge de 3 mois et demi. Je reste fermement convaincu qu'elle est venue s'incarner au sein de notre famille afin de nous faire évoluer vers une existence reliée au sacré. Cela a pris un peu de temps pour se mettre en route, mais peu importe, cela s'est fait. Du fond du cœur, reçois toute ma gratitude d'être venu me dire que le sens de la vie était différent de celle que je menais, séparée de l'essentiel, l'amour. Toute ma gratitude va aussi à mes parents, tous les deux aussi disparus, certainement beaucoup trop tôt. Merci de m'avoir offert la vie. Malgré toutes les difficultés rencontrées au cours de cette existence, j'ai compris que c'était grâce à elle que je trouverais le sens de la vie que je cherchais. Je remercie ma femme, mes 3 autres enfants, pour leur infinie patience et compréhension dont ils ont dû faire preuve durant mes premières années de chercheur spirituel, marchant égoïstement et consacrant pratiquement tout mon temps à cette recherche. Je remercie mon enseignant spirituel pour ces 5 années d'éducation passées dans son enseignement et pour m'avoir demandé d'écrire l'histoire de cette période d'existence. Merci à la grâce divine qui a allumé l'étincelle d'éveil dans mon cœur. Que puisse un jour ce feu ardent me consumer jusqu'au bout, me délivrant de ce qui me tient séparé du tout. Je dédie aussi ce livre à tous ceux qui ont soif de vivre une vie de vérité. Introduction. Si j'écris ce livre, c'est à la demande de mon enseignant spirituel. En tant que nouvelle pratique, note, pratique, ensemble de disciplines à faire régulièrement qui sont données par un enseignant à ses élèves. Pratique que j'ai accueillie avec beaucoup de joie et de fierté. Il est le fruit de mon travail. Note, travail. Ici, le sens de travail sur soi, développement personnel, spirituel. Travail accompli à ce jour. J'aurais peut-être pu refuser de faire cette pratique
En même temps, cela aurait été contraire au fait que je me suis abandonné à mon enseignant en acceptant tout ce qu'il me demande de faire afin de m'aider à me libérer de mes programmes. Note. Programme. Ensemble de réactions et d'attitudes mises en place pendant la plus jeune enfance pour se protéger. Programme qui m'empêche de vivre en harmonie avec moi-même et les autres. Si j'ai accepté d'écrire ce livre, c'est pour démontrer que le travail sur soi, à travers des pratiques simples et régulières, amène à des transformations inestimables sur tous les plans de notre existence. Je veux parler des plans physiques, émotionnels, mentaux et spirituels. Au travers de ces pages, je vous fais partager mes expériences, mes émotions et mes sentiments depuis le jour où je me suis vu placer sur ma route celui que j'allais reconnaître comme le maître que j'attendais. Je ne suis pas encore arrivé au bout du chemin. Je ne sais même pas si un jour il y aura une fin à ce travail de recherche vers le soi divin. Ce dont je suis sûr, c'est que mon existence a subi et continue de subir des transformations positives et que cela n'est pas réservé à une élite particulière. Il faut simplement avoir un profond désir de changer, de se libérer de la souffrance et des programmes qui sont à l'origine du mal-être intérieur et qui nous maintiennent éloignés et séparés des autres. Bien que je dise que cela soit accessible à tous, ce n'est pas pour autant facile. Cette voie est celle d'un guerrier qui entre en guerre, non pas contre le monde extérieur, mais contre ses démons intérieurs et son mental. C'est une lutte constante contre le mental qui aime à nous maintenir dans nos zones d'ombre et dans tous nos comportements créant de la souffrance. Ce chemin est un chemin spirituel au cœur de la réalité du monde, dans la vie familiale, sociale et professionnelle. Mes pratiques m'ont permis et me permettent de contacter une dimension plus profonde de mon être, dimension maintenant si chère à mon cœur. C'est de Dieu dont je parle. Dieu sorti de tout contexte religieux. C'est le divin au sens universel, celui qui est présent dans le cœur de toute la création. Depuis ce jour, une nouvelle voie a commencé à s'ouvrir, celle de la bhakti. Cet amour infiniment grand que je ressens pour mes guides spirituels est un trésor inestimable me permettant de continuer d'avancer vers la libération.